Je pense que la formation est aussi une formation de compagnonnage et la relation humaine est vraiment importante et on doit forcément mettre ça aussi au cœur de la transmission avec nos internes et nos jeunes chirurgiens. Il va falloir être un très bon technicien, donc mon conseil, formez-vous, devenez des génies manuels de la chirurgie. Le congrès de la Sofcote sera une magnifique occasion finalement de rappeler le positionnement de la France et de notre discipline, la chirurgie orthopédique française, dans le maillage national, européen et international. On veut revenir à des choses beaucoup plus pratiques et donc on va avoir des discussions qui vont être uniquement autour de cas cliniques. Donc on a un rôle très important pour éduquer, pour partager les informations scientifiques, pour aussi soutenir nos collègues dans leur activité et quelque part cette communauté est de plus en plus forte. Il faut qu'on leur montre qu'on est la chirurgie orthopédique française et ça se passera avec la Sofcote. Those societies should represent their members and therefore should lead their members in the right direction and provide knowledge, education and guidance. So societies need to create best practice documents. J'encourage tous les jeunes du CJO, tous les jeunes internes, même ceux qui ne sont pas destinés à un parcours académique, à s'ouvrir, à aller visiter d'autres centres, que ce soit en Europe, mais aussi outre-Atlantique. Et aussi en France, bien évidemment, parce qu'on a un pays qui est très riche avec des chirurgiens très variés. Quand on est chirurgien militaire, il y a un mot qui est assez clair, c'est l'engagement. Il faut qu'ils s'engagent, les jeunes, dans leur formation et qu'ils s'engagent dans les sociétés savantes. La chirurgie française a toujours été innovante, en particulier en orthopédie, avec les prothèses inversées d'épaule, avec la double mobilité par exemple. Et donc on a toujours inventé, on a toujours été là pour diffuser des innovations en chirurgie. Il y a un certain nombre de challenges à relever au cours des années qui viennent, bien sûr centrés autour de la donnée, mais centrés également autour du compagnonnage. En fait, je crois qu'il n'y a pas réellement d'obstacle et comme ça a été dit hier, le numérique est là, on ne pourra pas l'enlever. Le but d'une société savante, c'est justement de pouvoir partager, échanger, discuter, et alors discuter entre nous, mais discuter aussi avec les autres sociétés, les autres pays qui ont d'autres spécificités. Et donc je pense que le chaos peut apporter un certain cadre de validation ou non de ces nouvelles technologies via bien sûr de la recherche scientifique. On est tout à fait amené à collaborer avec tout le monde, on a toutes les briques technologiques pour le faire et bien évidemment on pense que c'est vraiment l'avenir de la recherche, c'est vraiment l'avenir du soin en général. Et il est évident que les sociétés savantes auront un rôle à jouer là-dessus pour défendre et les patients et les chirurgiens. Les thèmes du congrès sont la prévention, mais les chirurgiens 4.0, parce que le chirurgien 4.0, c'est toutes les nouvelles technologies, que ce soit en amont de l'acte chirurgical, du diagnostic, avec parfois des profilages et de l'intelligence artificielle, aussi dans la planification, aussi dans l'éducation et la formation de nos jeunes, mais aussi au bloc opératoire avec toute la robotique, mais pas que la robotique, la réalité virtuelle, la réalité mixte, toutes les nouvelles technologies. Venez à Cannes. Parce que ça va être un moment extraordinaire d'échange, surtout un moment où toute la science de notre profession de chirurgie orthopédique et de traumatologie, ce qui est important aussi pour les jeunes, sera représentée. Et puis au-delà du congrès, ce qu'on peut donner comme message aux jeunes, c'est ouvrez-vous, formez-vous et surtout soyez créatifs, soyez inventifs.